Les transports et le stationnement. Se déplacer n'est pas un luxe, c'est un droit. À Cagnes, ce droit est freiné par les embouteillages, le stationnement et des transports inadaptés. Il est temps de changer de cap. Abandon du projet de tramway ligne 4, coûteux, destructeur, imposé, inadapté. Mise en place d'un BHNS, bus à haut niveau de service sur le bord de mer, de Nice à l'hippodrome avec un parking relais. Rapidité, régularité, fiabilité. Création d'un réseau de minibus municipaux électriques à 1 € toutes les 10 minutes, avec 2 stations centrales et des boucles par quartier. Relier le BHNS et les bus intercommunaux à un réseau de minibus électriques de proximité pour desservir tous les quartiers et fluidifier la circulation. Relancer la carte Bonjour de la Fédération des commerçants cagnois qui intègre un système de cashback local. Les achats de proximité donnent droit aujourd'hui à du stationnement et demain des crédits utilisables pour les minibus. Stationnement gratuit la première heure partout à Cagnes pour soutenir les commerces et faciliter le quotidien, avec une signalétique claire. Stationnement payant le dimanche sur la zone littorale, une absurdité. Chaque été, la municipalité rend payantes les artères du bord de mer. Cela pénalise nos commerçants. Cela complique la vie des riverains. Cela donne une image désastreuse aux touristes, traités comme des vaches à lait. Nous demandons sa suppression. Il convient de rappeler que le nombre de places prévues dans le projet de parking silo de l'écoquartier de la Villette sera largement insuffisant. Une fois occupé par les véhicules des résidents, des employés des commerces et du centre culturel, il ne restera moins de 100 stationnements pour les visiteurs de nos commerçants. Créer un parking souterrain de 350 emplacements place Sainte-Luce pour renforcer le stationnement du centre-ville et du Haut-de-Cagnes avec un aménagement paysager en surface et pourquoi pas le retour de la boule du château. Un tunnel entre le Val de Cagnes et la route de Vence pour désengorger le centre-ville, dévier le trafic de la Gaude et développer une zone artisanale et un agroparc sur le Val de Cagnes. Ce tunnel offrira 5 bénéfices majeurs. La fin du passage des poids lourds en centre-ville. Le détournement du trafic du Val de Cagnes. La fluidification des flux venant de la Gaude, Saint-Jeannet et Gatière. La possibilité de créer une zone artisanale et un agroparc durable, générateur d'emplois locaux. La mise en place d'un parking relais gratuit au Canebier Nord, avec navette directe vers le centre-ville. Et aussi, la généralisation des zones 30 en centre-ville, pour apaiser la circulation. Un tram à crémaillère rétro, électrique et discret, qui reliera la traverse Sainte-Luce à la place du Château via la montée de la Bourgade avec les arrêts habituels. Il deviendra un atout touristique majeur à l'échelle départementale et une nouvelle destination de loisirs incontournable. Nous apporterons plus d'infos sur la vidéo du Haut-de-Cagnes. La création de zones semi-piétonnes là où cela a du sens. Les pistes cyclables doivent être cohérentes, sécurisées et bien pensées, pas de simples coups de pinceau sur le bitume. Certaines devront être repensées, améliorées ou supprimées si nécessaire. Celle du boulevard de la Plage devra être réorganisée pour dissocier clairement les flux piétons et vélos. Cagnes-sur-Mer accuse un retard majeur en matière de mobilité douce. Ce ne sont plus seulement des critiques locales. La Fédération française des usagers de la bicyclette classe la ville en plutôt défavorable, et mes aides vélo la relèguent à la 155 places sur 228 villes moyennes. Un constat objectif, extérieur, qui contredit les slogans municipaux et révèle une réalité. Derrière la communication, le vélo reste le grand oublié des politiques publiques locales. Nous souhaitons une desserte de la gare SNCF du Crau toutes les 15 minutes, comme celle de Cagnes, en concertation avec la région et la métropole. Nous réclamerons la gratuité des péages interurbains, notamment ceux de Cagnes-sur-Mer et de Villeneuve-Loubet, aussi bien vers Antibes que vers Nice. Nous rappelons que l'État reprendra progressivement la main à partir de 2031. Vous constatez un problème? Vous êtes témoin d'une incivilité? Vous avez une idée pour rendre la ville plus agréable? Partagez-le directement avec nous. Il vous suffit de scanner le QR code pour répondre instantanément depuis votre smartphone.